Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de devenirfrontalier.com, le cabinet de ressources humaines spécialisé dans l'accompagnement des futurs travailleurs frontaliers en Suisse. Nous allons aujourd'hui évoquer les 10 erreurs les plus récurrentes des futurs travailleurs frontaliers. La première des erreurs, et nous la voyons pour ainsi dire de façon systématique, c'est celle des candidats qui postulent en Suisse avec un CV aux normes françaises et qui ne correspond donc pas aux normes suisses. Alors vous trouvez sur cette chaîne un certain nombre de vidéos au sujet du CV suisse et vous pouvez trouver sur devenirfrontalier.com tous les conseils nécessaires pour rédiger un CV aux normes suisses. La seconde erreur que nous voyons de façon assez récurrente est d'ignorer les exigences linguistiques de la Suisse. Vous le savez, il existe en Suisse un certain nombre de langues officielles pratiquées parfois dans différents cantons. La Suisse est aussi un pays extrêmement cosmopolite et par conséquent, quand il est indiqué sur une annonce qu'il est obligatoire de parler, par exemple, l'allemand, eh bien, il faut parler l'allemand. D'une manière générale, et ce, sur bon nombre des métiers proposés, il est bien entendu exigé que vous parliez une des langues officielles suisses, et l'anglais est le bienvenu, tout comme très régulièrement l'allemand. Voilà, faites-y extrêmement attention et ne mentez pas sur votre niveau de langue. On voit très couramment des candidats mentir et au premier entretien se faire sanctionner durement. Et une fois que vous êtes fait attraper à mentir dans votre candidature, il n'est plus la peine de vouloir essayer de rejoindre l'entreprise auquel vous avez menti. L'erreur suivante est aussi une erreur assez récurrente et facilement corrigible. Ce sont les candidats qui ne font pas de recherche sur l'entreprise qui les recrute. On voit encore trop régulièrement arriver des lettres de motivation qui sont par exemple destinées à une autre entreprise où l'adresse a été modifiée, mais dans le corps de la lettre, on parle d'une autre société ou d'un autre secteur d'activité. On a aussi le cas de CV, par exemple, pour un agent de sécurité, alors que nous cherchons un cariste. Alors effectivement, un agent de sécurité peut devenir cariste, mais il ne faut pas que ça soit marqué agent de sécurité en gros sur son CV. Voilà, prenez le temps de faire des recherches, d'aménager et d'adapter votre CV, et plus largement, quand vous arriverez à l'entretien d'embauche, eh bien c'est important de connaître l'entreprise, ses valeurs, son secteur d'activité, son histoire, ses projets. Il y a un vrai engagement nécessaire de la part du candidat pour bien postuler et être efficace. Alors, on revient sur ce sujet de façon détournée, c'est l'erreur 4, ne pas envoyer une lettre de motivation convaincante et adaptée. Nous sommes dans une société de l'immédiateté. Et la lettre de motivation est souvent snobée, voire même parfois il n'y a pas de lettre de motivation. Alors, on vous demande pas forcément de faire une lettre de motivation manuscrite, mais il est important à la fois que vous puissiez vous présenter avec une certaine éloquence, une certaine maîtrise de la langue, que vous puissiez démontrer aussi aux recruteurs que vous connaissez l'entreprise, que vous avez fait des efforts, que vous avez appréhendé le fait que les règles de la candidature suisse sont un peu différentes de la candidature française, que votre lettre n'est pas bourrée de fautes, qu'elle cherche à convaincre, ou en tout cas à faire preuve d'un peu d'esprit, d'intelligence. Ne bâclez pas vos lettres. Entre deux candidats au profil similaire, celui qui aura le meilleur rédactionnel, qui aura fait preuve de plus de motivation, de plus d'esprit, gagnera systématiquement. Et nous voyons trop souvent des lettres bâclées qui ne donnent pas envie de vous recruter tout simplement. L'erreur 5, c'est les candidats qui ont passé avec brio tous les premiers filtres, celui du CV, celui de la lettre de motivation. On s'attend à recevoir des gens brillants, motivés, bien au fait des règles suisses. Et puis quand ils se présentent à l'entretien, c'est un énorme bide parce que l'entretien n'est pas préparé, le candidat ne sait pas réellement ce qu'il fait là, il ne connaît pas les procédures pour avoir un permis de travail frontalier, il ne connaît pas l'entreprise, il ne connaît pas le système de sécurité sociale suisse, il ne s'est pas préparé, il tombe dans le piège de toutes les questions. Quand vous participez et quand vous êtes sélectionné pour participer à un entretien d'embauche, vous allez défendre votre candidature. Donc la moindre des choses, c'est de préparer à l'oral, il ne s'agit pas de venir avec un écrit, vous préparez à l'oral une présentation de votre personne, vous vous préparez à répondre aux questions type. Quelle est votre principale qualité, votre principal défaut, quelles seraient pour vous les difficultés à
prendre ce poste, quelle serait la différence entre votre profil et ce profil-là, etc., etc. Mais s'il vous plaît, préparez-vous mieux et soyez plus efficace. Alors, avant d'arriver au conseil 6, je me permets de vous inviter à évidemment liker cette publication, vous abonner et activer la cloche pour avoir tous nos conseils. On publie assez régulièrement des conseils pour vous aider à devenir frontalier en Suisse. Il faut vous saisir de ces conseils gratuits. L'erreur 6, alors là aussi on est dans une erreur très récurrente, c'est simplement d'ignorer les différences culturelles entre la France et la Suisse. Ne venez pas travailler en Suisse avec une mentalité française. Ne venez pas imposer le modèle qui est le nôtre en France, mais qui n'est pas celui des Helvètes. Ne venez pas réclamer des vacances que vous n'aurez pas forcément. Ne venez pas demander s'il y a des syndicats. Ne venez pas faire valoir des droits divers et variés qui pour certains n'existent pas ici. Soyez bien conscients que la sécurité de l'emploi n'existe pas en Suisse et que on est capable de vous licencier à la fois parce que vous faites du mauvais boulot ou parce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise à très court terme et avec peu d'égards. Voilà, c'est le système suisse, il faut l'accepter. Il faut connaître les règles du jeu avant de venir. Personne ne vous oblige à venir travailler en Suisse. Pour autant, si vous venez ici, vous faites des règles suisses, les vôtres. À Rome, comporte-toi comme un Romain. Et donc, renseignez-vous sur les us et coutumes du monde du travail suisse, sur les règles sociales, sur les règles de l'embauche et du licenciement, c'est extrêmement important. L'erreur 7, qui est une erreur que l'on voit aussi de façon très régulière, ce sont les candidats qui ne respectent pas les instructions de candidature qui sont évoquées sur l'annonce. Ça peut être par exemple une société qui refuse des lettres de candidature manuscrites. Eh bien dans ce cas-là, vous faites une lettre informatique. Ça peut être des sociétés qui refusent des candidatures qui ne sont pas envoyées par voie postale. Eh bien dans ce cas-là, vous y pliez, vous n'envoyez pas votre candidature par mail. Ça peut être des sociétés qui imposent un test, par exemple TOEIC, avec une attestation TOEIC ou une attestation Voltaire, ou des permis particuliers, des habilitations particulières, bref. Si vous n'avez pas le profil, vous ne candidatez pas. Si vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez pas répondre aux instructions de la candidature, ne forcez pas le destin, c'est plutôt malvenu, c'est plutôt une preuve de non-respect qu'autre chose, et donc respectez de façon systématique les instructions de candidature indiquées sur l'annonce. Voilà. Et puis pour les 3 derniers conseils de cette série de 10, je vous invite à vous rendre sur notre site www.devenirfrontalier.com. Vous allez y trouver ces 3 conseils, mais aussi tout un tas de conseils gratuits pour rédiger votre CV, votre lettre de motivation, pour préparer votre entretien. Et vous allez aussi pouvoir y découvrir nos services payants, notamment d'audit, de correction, de rédaction de CV, de lettres de motivation, de coaching et d'accompagnement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur devenirfrontalier.com. Au revoir.